Après la joie et la félicité de célébrer le succès aux différents examens de fin d'année, vient la rentrée avec ce questionnement. Où aller poursuivre les études? C'est une préoccupation de beaucoup d'élèves, étudiants et parents d'élèves. Eh bien, vous êtes là, bienvenue dans la bonne école, l'émission qui vous permet justement de rentrer en contact et d'aller à la découverte d'établissements pour découvrir leur offre de formation et pourquoi pas vous y inscrire pour vous former. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'Institut Tengtouma Tengtouma Géosciences de Ouagadougou. Voilà, donc ça s'écrit ITTGO. Donc, ils sont là, une petite représentation. Merci beaucoup d'être là. Et juste en face de moi, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur Nianou Ismaël. Il est étudiant en Master 2, donc à l'Institut, et aujourd'hui, il se fera notre interface pour nous amener à la découverte de l'Institut. Bonsoir. Bonsoir, Stéphanie. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et chez toi? Ça va très bien. Alors, à l'Institut Tengtouma Géosciences de Ouaga, qu'est-ce qu'on apprend? Ok. Merci beaucoup pour la parole. Alors, comme vous l'avez dit, moi, c'est Yannou Ismaël, étudiant en Master 2 à l'Institut Tengtouma Josiane de Ouagadougou. L'Institut Tengtouma Josiane de Ouagadougou est un institut qui a été créé en 2015 par Dr Mourou François Ouedraogo, qui est un docteur en métallogénie, donc un expert du domaine qui a décidé de créer l'institut pour répondre aux besoins du secteur minier en offrant des étudiants compétents. Voilà. Et l'institut forme en exploration géologique et minière. Mais nous avons, en fonction des différents niveaux, le niveau BTS, nous avons le génie minier, option exploration. Niveau licence, le génie minier, option exploration et option exploitation. Et en master, nous avons exploration, évaluation des ressources minérales. Et là, nous avons 4 options. Nous avons la métallogénie et exploration géologique. Nous avons évaluation et contrôle de projets miniers, estimation de ressources statistiques et contrôle et gestion de petites mines. D'accord, ok. Là, c'est vite ramassé. Tout à fait. On va revenir un peu plus dans les détails pour chaque option, pour comprendre qu'est-ce que c'est concrètement sur le terrain. Donc, quand on choisit l'une de ces options-là, dans les faits, dans la vie de tous les jours, quand on va finir sa formation, quel travail on va faire. Tout à fait. Mais avant tout cela, moi, j'ai envie de savoir, c'est vrai que vous l'avez dit tantôt, c'est pour répondre aux besoins fondamentaux du secteur minier. Mais j'ai envie de passer la parole à un étudiant qui est avec nous, qui justement est en train de commencer sa première année de master. Déjà, il va nous dire ce qui l'a motivé à choisir justement une telle filière et à quoi son établissement, selon lui, répond comme besoin sur le terrain. Il s'appelle Michael Ouedraogo, il est étudiant en Master 1 à l'Institut Tengtouma Géosciences de Ouagadougou. Alors, on va prendre le micro. Donc, il est étudiant en Master 1 en, je le dis de mémoire, je ne vais pas me tromper, en métallogénie. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette filière? Donc déjà, bonsoir à tout le monde. Et ce qui m'a poussé, c'était vraiment pour moi une sorte de challenge. D'accord. Parce que en classe de 4e, je me rappelle bien que la géologie, ça fatiguait tout le monde, presque tout le monde, je dirais. Ouais, je confirme. Donc pour moi, c'était une sorte de challenge, D'accord. me lancer dans le domaine, comprendre et évoluer là-dedans. Ok. Et aujourd'hui, en année de master, c'était un bon choix, le challenge est passé, ou est-ce que aujourd'hui vous avez envie de rester dans le secteur? Actuellement, je dirais qu'on est passé de challenge à passion. D'accord. Et l'institut, selon vous, étudiants, Oui. à quel besoin, à quelle problématique l'Institut répond sur le terrain de la formation dans ce secteur? Parce qu'on sait quand même, il y a quand même pas mal de petites formations de courte durée qui sont proposées dans le secteur minier. Donc, quelle est la particularité de ce qui est proposé chez vous? Il faut noter que dès les années 2010, notre très chère patrie a connu un boom minier. Et donc, le directeur de l'Institut, le docteur Mourou François Ouedraogo, a voulu, dans cette optique-là, fournir des cadres dans le domaine minier au sein des mines. Alors, vous qui faites de la métallogénie, qu'est-ce que c'est?
Métallogénie et exploration minière, Mhm. c'est un domaine dans lequel on va étudier les types de gisements. Pour quelqu'un, par exemple, qui vient d'avoir un bac et qui n'est pas très à l'aise avec les termes gisement, minerai, on parle de quoi? Je dirais éléments utiles D'accord. recherchés. Voilà. Exemple concret? Vous avez l'or. Et c'est quoi votre plan de carrière à vous après la formation? Je le disais tantôt, pour moi, c'est être un homme de terrain, donc c'est me D'accord. lancer en exploration minière. Ok. Voilà. Donc, vous avez visité tout le Burkina pour voir partout où il y a quelque chose à extraire. Oui, j'ai déjà visité beaucoup au Burkina, grâce à D'accord. l'Institut. Ah, super. C'est Oui. très bien. Donc là, on connaît l'une des 4 options en master. Il y a 3 autres. Donc, je reviens avec Monsieur Hainaut pour découvrir les 3 autres. Ok. Donc, comme je le disais, il y a la métallogénie, donc Michael a déjà expliqué cela. Mhm, Nous avons évaluation et contrôle des projets miniers. mhm. Ça consiste donc à évaluer les différents projets miniers, à évaluer sur le plan, sur le plan économique D'accord. et sur le plan géologique. Ok. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un projet minier, il y a différents travaux qui se font. Donc, il y a des travaux en fonction des différents stades. Il y a des travaux préliminaires. Donc, euh, il y a la géochimie, tout ça qui se font. Et le géologue, à travers sa compétence, est chargé donc d'observer les résultats obtenus et de se dire ce projet peut être rentable ou ce D'accord. projet regorge d'importantes ressources minérales. Et ensuite, il va évaluer sur le plan économique pour se dire que si on doit exploiter le gisement qui est disponible, ça sera rentable si on tient compte des coûts de production et de tout d'autres paramètres. Donc, l'aspect évaluation, ça consiste à déterminer en fait l'aspect rentabilité en fait du projet. D'accord. Ensuite, nous avons l'estimation de ressources. Alors, l'estimation de ressources, c'est maintenant pouvoir déterminer d'autres paramètres, c'est-à-dire, on a découvert le gisement et il y a ce qu'on appelle la ressource et il y a la réserve. D'accord. Donc, la ressource, en fait, c'est lorsque nous avons une concentration élevée en éléments métalliques. Et on a la concentration élevée, on parle de ressources. D'accord. Maintenant, pour que ça devienne une réserve, il faut que, en plus de la concentration élevée en cet élément-là, qu'on puisse avoir accès à cet élément. D'accord. Donc, que cet élément, en fait, soit économiquement rentable. À ce moment, on parle de réserve. Et ça nécessite beaucoup de calculs mathématiques, de la statistique. Alors, contrôle et gestion, développement et gestion de petites mines, Oui. on va dire, c'est une innovation. Donc, c'est la dernière option. La dernière option, justement, c'est pour donner une nouvelle image à l'exploitation artisanale, qui consiste donc à former les étudiants pour qu'ils puissent exploiter mieux, on va dire, les ressources, que les Burkinabés eux-mêmes puissent investir dans le secteur minier sans pour autant attendre les expatriés toujours qui viennent exploiter. D'accord, Voilà. ok. Donc, ça, ce sont les 4 options qu'ils ont proposées en master. Tout à fait. Mais c'est quoi les prérequis pour s'inscrire dans votre institut? OK. Déjà, pour commencer en première année, il faut être titulaire d'un bac, D'accord, un bac scientifique ou un bac technique. ok, Alors, le bac technique, je précise, c'est le bac F1, F2, F3, F4, un ok, bac E ou un bac H, d'accord. ou un bac série scientifique, bac D, bac C. Ok, d'accord. Ça, c'est la base quand on veut démarrer après le bac. Voilà. Maintenant, pour intégrer le cycle de master, il faut être titulaire d'une licence D'accord. et pour pouvoir intégrer le niveau master. Bien sûr, il y a des dossiers aussi à fournir et il y a un entretien qui est fait et pour évaluer le niveau de l'étudiant en question parce que nous misons l'excellence. D'accord. Donc, on a parlé des prérequis en terminale, enfin, pour ceux qui arrivent en première année. On a parlé de bac scientifique et technique, certes, Tout à fait. mais à l'intérieur, il y a peut-être des matières dans lesquelles il vaut mieux être à l'aise pour pouvoir entamer des études en géologie, exploration et autres. Tout à fait. Donc, c'est quelle matière? Alors, déjà, vu qu'on forme en géologie, Mm. il faut avoir une bonne base en SVT, sciences de la vie et D'accord. de la Terre. Ok. Il faut également avoir une bonne base en mathématiques parce Ok. que les étudiants de première année le savent. Ils voient beaucoup de matières scientifiques telles que la thermodynamique, l'atomistique. Ils font même beaucoup de mathématiques. Ok. Donc, il faut avoir une bonne base en mathématiques. D'accord. Il faut aussi avoir une bonne base en littérature parce qu'il faut lire beaucoup de Bah documents, oui. il faut comprendre bien le français, Mhm. surtout l'anglais.
Mhm. C'est très important parce que c'est un Donc, pour tous domaine ceux qui sortaient de la classe quand le prof d'anglais arrivait, là, il va falloir se rattraper. Tout à fait. L'aptitude physique. Il faut quand même Oui, qu'on en yes, tout parle. à fait. Parce que vous avez dit que ça fait partie des prérequis. Pourquoi? Tout à fait. Alors, c'est un domaine qui nécessite d'avoir de bonnes aptitudes physiques D'accord. parce que c'est un travail qui se fait majoritairement sur le terrain. OK. On marche beaucoup Mhm. sous le soleil. D'accord. Donc, Je regarde les filles, juste. voilà. Donc, pour débuter, en tout cas, dans ce domaine, il faut être vraiment dynamique, il faut Mhm. avoir un bon mental pour D'accord. supporter les difficultés du terrain Mhm. parce qu'on grimpe les collines, Bah oui. on est en compagnie de toutes sortes d'animaux. OK. Donc, il faut vraiment être apte pour OK. pouvoir résister face à cela. D'accord. Mais c'est très passionnant. Bah, quand on aime ce qu'on a choisi. Et moi, je vois il y a plus de filles, si je ne me trompe, ou autant de filles sur le plateau que. Est-ce que c'est représentatif des effectifs en classe? Est-ce qu'il y a autant ou plus de filles que de garçons? Alors, on ne va pas dire qu'il y a autant de filles que de garçons, Mhm. mais c'était aussi pour donner l'image des femmes fortes qui Mhm. sont capables de travailler tout comme les hommes. Bah oui, Donc, les filles sont représentées pour dire qu'elles sont aptes entièrement. à travailler sur le terrain et à supporter les mêmes difficultés que les hommes. Tout à Alors, fait. une fois qu'on a fini sa formation, qu'on a atteint son master 2, qu'on a fait sa soutenance, qu'est-ce que l'Institut Think Thomas Géosciences de Ouaga prévoit pour ses anciens étudiants en termes d'insertion professionnelle? Ok, merci bien pour la question. Déjà, pour la petite histoire, il faut noter que l'Institut a été créé parce que beaucoup de professionnels l'ont demandé. D'accord. Puisqu'il y a la société TTG, Tengtouma Geoservice, qui est créée également par le docteur Moreau François Ouedraogo, qui offrait des formations continues aux professionnels du domaine. Mhm. Et donc, ces professionnels se sont dit, vu que la formation est de qualité, pourquoi ne pas faire bénéficier cela aux étudiants? D'accord. Donc, d'où est venue l'idée du professeur et du docteur Moreau François Ouedraogo de créer l'Institut Tengtouma Geosan de Ouagadougou. OK. Donc, allant dans cette même logique, OK. l'Institut offre une formation de qualité, une formation théorique et pratique à la fois. Parce D'accord. qu'il opte pour le modèle CHU qui se base sur le fait que les étudiants suivent le cours en classe et ils ont des labos où ils font des TP pour Mhm. vraiment pratiquer ce qu'ils apprennent en classe. Ils partent également sur le terrain. D'accord. Donc, les acteurs du secteur minier nous connaissent déjà. Beaucoup de compagnies minières nous connaissent déjà. Donc, l'Institut déjà fait parler de lui, ce qui fait que lorsque les étudiants partent en entretien, déjà, quand on leur demande de quel institut vous venez, ils disent l'Institut Teng Thomas Jussan de Ouagadougou. Beaucoup, déjà, on classe leur dossier parce qu'on se dit qu'ils ont la compétence qu'il faut pour, en tout cas, répondre aux besoins du secteur minier. Donc, déjà, le nom de l'Institut parle de lui-même. Également, l'Institut offre des stages pour les étudiants. Et au cours de ces stages également, les étudiants se démarquent et se font embaucher après le stage. D'accord. OK. Donc, tout ça, c'est par rapport à l'insertion post-formation. Est-ce que Tout à vous fait. avez un taux d'insertion? Tout à fait. Pour les 6 ans cumulés, puisque l'Institut a été créé en 2015 jusqu'à de nos jours, Mhm. nous avons 73% D'accord. d'insertion, de taux Et chaque année, d'insertion. c'est à peu près combien de cadres professionnels des mines et géologiques qui sortent de l'Institut? Alors, je dirais environ 10 comme ça. D'accord. Oui. Et donc, on va parler d'effectifs réduits. Est-ce que c'est un choix volontaire d'aller sur des effectifs réduits ou c'est à l'image de la demande des étudiants? On va pas dire que c'est forcément le choix de l'Institut. OK. On va dire, généralement, les gens choisissent des instituts lorsqu'ils sont sûrs Ouais. que l'institut est connu, etc. Et vu Mhm. que nous sommes un nouvel institut, nous sommes en train de nous implanter petit à petit. Et à la base, on n'avait pas beaucoup d'étudiants, mais chaque année, le nombre ne fait que s'accroître. D'accord. Voilà. OK. Donc, chaque année, il y a de plus en plus d'étudiants, Tout à naturellement, fait. quand on a fait ses preuves sur le terrain. Tout à fait. Alors, donc, quand on est nouveau étudiant et qu'on arrive à l'Institut Tengtouma Géo Sciences de Ouaga, qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, pour les nouveaux qui intègrent l'équipe, il y a un cérémonial qui est mis en place OK. pour l'accueil des nouveaux. OK. Et le directeur lui-même est présent et il parle un peu de son expérience. OK. Et il les fait part, bien sûr, des avantages et des inconvénients du domaine, de Mhm. sorte à ce qu'on ne les vende pas du rêve, qu'on les fasse comprendre ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans ce domaine.
OK. Au-delà de cela, il y a aussi du terrain qui est organisé, donc une sortie de terrain pour les étudiants, pour les permettre donc de comprendre concrètement ce qui était dit théoriquement plutôt, qu'ils s'adaptent déjà au terrain, qu'ils se disent, bon, si je suis en géologie, je dois forger mon mental, je dois savoir déjà qu'est-ce qui m'attend. D'accord. Il y a aussi un renforcement sur le plan compétences en informatique. D'accord. Il y a aussi une formation en anglais. C'est quand même, un institut qui offre une formation particulière. Donc, comment l'établissement est équipé? En termes déjà de documentation, comment les étudiants ont accès à la documentation qu'il faut pour leur formation et autres? OK. Alors, merci pour la question parce que pour cela, vraiment, le docteur Moreau François a fait un effort parce qu'il tient vraiment à la qualité de la formation des étudiants. Donc, il n'hésite pas à miser sur le prix. Mmh. Déjà, l'Institut dispose d'une bibliothèque D'accord. avec beaucoup de documents de géologie, de géophysique, en tout cas tous les documents utiles à la formation. L'Institut en dispose. Mmh. L'Institut dispose aussi de laboratoires, beaucoup de laboratoires. Nous avons déjà la carothèque, qui est un lieu qui dispose donc d'échantillons de roches D'accord. sous forme cylindrique, parce que dans le domaine minier, en fait, il y a des forages qui se font OK. lorsque le projet est avancé. Donc, il y a ces carottes-là qui sont disponibles et les étudiants observent ces carottes, ils décrivent ces carottes. Voilà. D'accord, donc ça, c'est prévu déjà pour faire un peu plus connaissance avec, les différents Tout types à fait. de OK. Tout à fait. Nous avons une usine de traitement en miniature D'accord. qui est exactement similaire à l'usine de traitement disponible dans une grande mine, OK. donc qui permettra aux étudiants qui vont faire l'exploitation de pouvoir exercer le côté traitement de minerais Mmh. concrètement. Parce qu'il y OK. a d'autres qui le font de façon théorique, mais là, ils le feront de façon pratique. Mais je OK. précise que la partie traitement chimique où on utilise le cyanure, nous ne l'utiliserons pas pour des questions de santé-sécurité. D'accord. OK. Nous disposons aussi d'une salle d'informatique qui contient environ 30 ordinateurs. OK. Nous avons une salle de géophysique qui dispose de beaucoup de matériel géophysique et de géologie. D'accord. Donc, vraiment, tous les équipements techniques sont disponibles pour permettre la bonne formation des étudiants. D'accord, donc on viendra pas à l'institut et qu'on nous dira: «On a envie de faire telle expérience, mais on ne dispose pas de matériel». Tout ce qu'il faut pour accompagner la Oui, formation existe, tout à au fait. sein Nous de disposons l'institut. aussi des microscopes, j'ai oublié de le préciser. D'accord. 7 microscopes OK. de qualité, Mmh. voilà, pour observer Électronique ou, tout à fait, analogique? OK, électronique. électronique, d'accord, OK. C'est bien. J'aimais bien les microscopes, Félicie. OK. Alors, donc, une fois que tout ça est fait, on a le matériel, on a l'équipement, on a été reçu, on est installé, on a commencé les cours. Est-ce qu'il y a un autre système qui est mis en place pour s'assurer d'un bon suivi, pour s'assurer que tout le monde avance à un bon rythme, peut-être au niveau des étudiants sans forcément l'implication de l'administration? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait en termes de vie en communauté étudiante? Tout à fait. Parce que déjà, on apprend aux étudiants que dans le domaine du secteur minier, il faut être solidaire. OK. Et ils l'ont compris. Ils travaillent en équipe. Ils s'entraident. Les meilleurs et aident ceux qui sont moyens. Mhm. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent à évoluer ensemble. Ensemble, d'accord. Aussi, on va dire, ceux qui sont dans les classes inférieures et on va échanger avec des étudiants de niveau supérieur, ce qui fait qu'il y a un partage d'expérience et de connaissances. Mhm. Donc, les étudiants en master, par exemple, accompagnent les étudiants en licence ou les étudiants en deuxième année ou en première année et, et ça se passe comme ça. D'accord, OK. Donc en tout cas, quand on vient à l'Institut Think Thomas Géosciences de Ouaga, très clairement, on va être dans le secteur de la géologie et des mines. Tout à fait. Donc quand on parle géo et mines, naturellement, la question de l'environnement, on n'est pas loin. Tout à fait. Donc, chez vous, qu'est-ce qui est prévu d'un point de vue environnement? OK. D'un point de vue environnement, déjà en première année, il y a des matières qui sont proposées pour permettre aux étudiants de comprendre la notion d'environnement, la D'accord. nécessité de préserver l'environnement, parce OK. que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, c'est notre bien-être, c'est notre patrimoine, il ne faut pas le détruire, parce qu'il y a des générations futures qui viennent. Donc, il y a une matière qu'on appelle santé-sécurité, et les étudiants suivent ce cours et ils apprennent donc les comportements à suivre pour éviter de nuire à l'environnement.
Pour aller plus loin, en master, il y a aussi une matière et hygiène, santé, sécurité, et plutôt hygiène, santé, environnement qui D'accord. est vue. Et dans cette matière, les étudiants apprennent concrètement les différents effets néfastes Mm. que l'exploitation minière cause comme dégâts. Mhm. Et ils échangent aussi sur les façons de faire pour, en tout cas, pallier à ce problème. C'est très important. Oui. Alors, cette fois, je me tourne à nouveau vers Monsieur Ouedraogo pour lui demander aujourd'hui si, à cet instant précis, il y a des jeunes bacheliers ou peut-être d'un autre niveau qui, après avoir écouté tout ce qu'on a dit, se demandent encore pourquoi j'irai à l'Institut Think Thomas Géosciences de Ouaga plutôt que dans un autre institut pour me former. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne, Monsieur Ouedraogo? Il faut déjà notifier que l'Institut travaille avec un grand nombre de professionnels qui disposent d'une grande expérience dans le domaine. Et D'accord. d'ailleurs, ils savent de quoi ont besoin les sociétés minières. Donc, c'est la vision, c'est de donner aux étudiants une bonne formation pratique et D'accord. théorique, excusez-moi. Et aussi, on a plusieurs professionnels qui nous viennent d'ailleurs, des étrangers, qui forment aussi nos étudiants. Et je pourrais dire que ce personnel-là travaille depuis les années 1990 dans le D'accord. domaine minier. Ok. Voilà. Donc, ils ont l'expérience requise pour la formation. Ok. Le cadre de vie y est meilleur parce Ok. que nous, à l'Institut, on nous apprend qu'entre étudiants, on forme une famille. D'accord. Donc déjà, on s'entend bien avec les nouveaux et tout. Et aussi, il a précisé, on dispose d'un grand nombre de laboratoires Ok. qui nous permettent de bien former les étudiants. Donc, je conseillerais beaucoup plus à mes jeunes frères, nouveaux bacheliers, de faire un tour à l'Institut. Ils pourront beaucoup plus comprendre qu'au-delà de la publicité, c'est réel, c'est vrai. D'accord. Voilà. C'est du concret. Oui. Ok. Tiens, s'il y a des parents qui aimeraient bien inscrire leurs enfants parce que justement, ils se disent en ce moment, vu le boom minier dans lequel on est, c'est certainement un secteur porteur pour un enfant qui fait une formation comme ça, mais qui se dit, là, tout de suite, je peux pas payer toute la scolarité qu'on me demande. À l'institut, qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui ont, on va dire, un revenu modeste, mais qui aimeraient quand même avoir cette formation? OK. Je précise déjà qu'il y a des bourses qui sont offertes au niveau D'accord. de l'Institut. Donc, ça se fait sur sélection du dossier. Ok. Donc, pour ces personnes qui sont intéressées, peuvent venir déposer pour postuler à la À la bourse. bourse, ok. Il y a une bourse entière, il y a une demi-bourse. Ok. Donc, en fonction de la moyenne de l'étudiant, plutôt de l'élève, le nouveau Mhm. bachelier. Oui. Voilà, Bon, c'est un étudiant maintenant, hein, c'est tout le à premier fait. diplôme universitaire, donc c'est Tout l'étudiant. à fait. Donc, il peut disposer de la bourse, Ok. soit de la demi-bourse. Il y a D'accord. aussi les bourses que l'État offre. Ok. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont affectés par l'État et qui Ok. viennent auprès de nous. Donc, ils peuvent prendre attache auprès de l'Institut pour avoir plus d'informations. Pour Et savoir comment faire pour être envoyé par l'État et tout se à faire fait. former à l'Institut. Ok. Également, on peut payer par tranche. D'accord, c'est bien compris tout cela. Donc maintenant, où est-ce qu'on trouve l'Institut? OK, donc pour s'y rendre, à partir de l'échangeur de Ouara 2000, vous prenez la voie de Koubri Mhm. et vous allez croiser une station et Shell à votre gauche. Il y a une plaque en même temps qui indique et le lieu. Vous tournez à votre droite et vous suivez les indications de la plaque. D'accord, ok, donc voilà 2000. Donc, et si on a envie de vous contacter, comment on fait pour vous OK. avoir au Pour nous téléphone? contacter, un numéro fixe plus 226 25 40 77 12 Mhm. ou au 70 40 99 49. Nous avons aussi notre site web www.ittjour.com. D'accord, un dernier message pour tous ceux qui nous regardent? OK, donc pour tous ceux qui nous regardent, je vous invite à venir à l'Institut Think Thomas Jossan de Ouagadougou. Si vous avez le rêve d'insérer le secteur minier, je vous invite en tout cas à venir parce que c'est un institut de référence. ITTGO, une formation adaptée au secteur minier. Merci beaucoup aux étudiants qui étaient là. Merci à Monsieur Yanou Ismaël, donc étudiant en Master 2, donc à l'Institut Think Thomas Géosciences de Ouagadougou, option Métallogénie. métallogénie. Également, Et merci à M. Odraogo, également étudiant en première année master, option métallogénie. Donc, pour tous ceux qui nous ont suivis, je pense que le mot est donné. Si d'aventure c'est un secteur qui vous intéresse, eh bien, vous savez où aller pour vous former.
Pour ma part, je vous dis, c'est terminé pour ce numéro de La Bonne École. On se dit à très vite avec un autre institut. D'ici là, préparez bien votre rentrée, car vos études déterminent votre vie future. C'est très important de bien choisir. Au revoir.